Pour les remercier, les verres qui sont à vos pieds. Est-ce que vous pouvez Les dernières vont être derrière. une chute? Un endroit, c'est léger de sa lumière. Tu sais, les vieux, ça les un endroit, c'est léger de sa lumière. Tu sais, les vieux, ça les fais gaffe. Demain, on va essayer. Mais c'est trop grand. Longue galerie au champ. À Vaudrier. Messieurs les autorités. En ce jour 21 juillet, nous commémorons la journée nationale de la mémoire des victimes des crimes racistes antisémites de l'État français et hommage aux justes. Drapeau à Vaudrier. Nous allons avoir l'allocution de Madame Martine Aubry, représentant les associations de déportés, les amis du musée de la résistance, de la déportation et de la libération de Blois. Madame Aubry. Drapeau au pied. Réunis ce dimanche 21 juillet 2024 à Blois, square Clément Lévy, victime de la barbarie nazie, pour célébrer la journée nationale à la mémoire des crimes racistes et antisémites de l'État français, afin d'éviter l'arrestation qui les conduirait dans les camps d'internement en France, Beaune-la-Rolande, Drancy, Pithiviers et d'autres. Ils partiront en très grand nombre vers les camps d'extermination, Auschwitz-Birkenau, camp d'assassinat en masse des Juifs, Sobibor, l'un des camps les plus terribles. En Loire-et-Cher, 58 familles ont été arrêtées entre 1940 et 1944. 29 enfants juifs sont déjà arrêtés et déportés vers les camps de la mort. En France, 12 000 enfants seront déportés entre 1942 et 1944. Aucun ne survivra. Ils seront gazés ou abattus en arrivant dans les camps d'Auschwitz-Birkenau et Sobibor. Très peu d'adolescents reviendront. En 18 mois, 250 000 juifs seront gazés, assassinés dans les camps. En Loire-et-Cher, des familles entières ne sont pas revenues des camps d'extermination. La famille Lévy, assignée à résidence à Saint-Dié, sur Loire. Le papa Rem réussira à s'évader du camp de déportation de l'île d'Aurigny. Déporté par le convoi 70 le 22 mars 1944, partant de Drancy, à Auschwitz avec ses enfants, la maman Ida, sa fille Renée, âgée de 9 ans, Albert, le frère, âgé de 7 ans, et le petit Clément, âgé de 3 ans. Sont morts à Auschwitz-Birkenau le 1er avril 1944. La famille Edelliman, la petite Liliane, 5 ans, réfugiée à Saint-Claude de Diré, sera gazée avec toute sa famille. Borchenitza, Christian, 14 mois, José,
8 ans. Fanny, 14 ans, qui résidait à Auton, ont tous été gazés. La famille Strandburger, demeurant à Blois, et travaillait comme artiste au Cirque Amar. Le père, la mère, leur fille Henriette et Hugo, son frère, furent déportés le 11 février 1943 par les convois numéros 5, 18 et 49, sans retour. Et combien d'autres encore? La liste 195, le président de la République, Jacques Chirac, reconnaît enfin la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs de France. Il déclare: oui, la France, patrie des Lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France ce jour-là accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. Aujourd'hui, dans un contexte marqué par un retour sur ces années sombres, nous ne devons jamais oublier. Oublier, ce serait faillir à notre devoir envers les hommes, les femmes et les enfants. Ce serait trahir le serment qu'ils ont fait au jour de leur libération. Plus jamais ça. Dans le Loir-et-Cher, 58 familles juives ont été arrêtées. La plupart de ces familles ne reviendront pas. Dans notre département, 43 justes parmi la nation. Cette appellation désigne les non-juifs qui ont risqué leur vie pour soustraire des juifs aux persécutions des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Les justes en France, c'est le revers de la haine. C'est la plus haute distinction civile décernée par l'État d'Israël à partir de 1933. 43 justes parmi les nations ont reçu ce titre en Loir-et-Cher. Blanche et Pierre Allard de Blois. André, Claire et Janine Beignet de Millancé. Louis Bénard de Pezou. Léopold de Blinot et Blanche Blinot-Osselin de Millancé. Madeleine et Roger Bottineau de Sargé-sur-Bray. Madeleine Bottineau, Lucas, Serge de Sargé-sur-Bray. Charlotte et Léon Breton d'Orchaise. Suzanne et Jean-Marie Bureau, Angers, dans le Loir-et-Cher. Raymond et Bernard Charot de Montrichard. Odette et Vincent Chauffournet, Villerable. Henriette Chautard de Saint-Laurent-des-Eaux. Marcel et Roger Chilloux de Villerviers. Berthe Doré à Pezou. Marie Favot, Sargé-sur-Bray. Charles Ferrand, Landes-le-Gaulois. Geneviève et Robert Gestre de Montdoubleau. Sylvine Giraud de Chitenay. Blanche Renée Grillet, Chitenay. Marie Jousselin, Sambin. Laurent Le Boutet, Celles-sur-Cher. Suzanne Marsollier, Mazanger. Yvonne et Ernest Maurice de Châles. Louise et Rémy Moyer de Pezou. Anne-Marie Pavot de Blois. Raymond Piédalu, Saint-Jean-de-Froide-Mental. Gisèle et Robert Rip, Mazanger. Raymond Roger, Douai. Florentine et Louis Vaillant de Pezou. Je vous remercie. Lecture du message de Madame la secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire auprès du ministre des Armées par Monsieur le sous-préfet de Romorantin, représentant le préfet de Loir-et-Cher. Il est des horreurs qui hantent sans fin la conscience humaine et la rafle du Veldiv et de celle-ci. Il y a 82 ans, c'est une vie et pourtant c'était hier. L'État français a écrit ce qui restera à tout jamais une page d'une noirceur insondable de notre histoire nationale.
Il est 4 heures du matin, ils sont venus nous chercher, je vous dis adieu. Ces mots écrits par une adolescente de 16 ans à l'aube d'une tragédie, ces mots dont la simplicité ne dissimule ni l'amour ni la souffrance, nous touchent et nous glacent encore aujourd'hui. 3 phrases qui, par-delà le temps passé, sont l'une des milliers de cicatrices que laissera dans la mémoire du peuple français ce jour de juillet 1942.
Drapeau. Pas en avant pour venir le long de la pelouse. Monsieur les autorités, si vous voulez remercier Nicolas Drapeau. Drapeau au pied. Drapeau au pied. Ça